Nous avons tous vu ici la sortie de notre sœur Cindy B et vraiment on a compati à ça. Wow. Maintenant, ce qui ne nous a pas plu, c'est le fait qu'elle dénigre Maman Tonga qui est ici à côté de moi. Ah bon? Et pourquoi? Parce que moi aussi j'étais là-bas et Maman Tonga ne nous a jamais maltraité. C'est-à-dire que depuis que j'ai connu cette femme, elle m'a toujours bien traité, elle m'a toujours pris comme sa fille et elle faisait pareil pour Cindy B. Donc vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça et tout. Donc je vais laisser Maman Tonga parler d'elle-même. Ça c'est clair. Je vais appeler ma fille Cindy pour lui dire, maman, tu sais comment je me comportais avec toi, très bien. Ça c'est clair. Tu es ma fille, même s'il y avait n'importe quoi, tu devais venir plutôt me voir et me dire, maman, voilà ce qui se passe. Ça c'est clair. Si tu avais un problème, tu devais venir t'approcher de moi. Ça c'est clair. Quand tu es arrivé tantôt, tu vois, c'est parce que tu te souviens, tu te confiais à moi. Tu m'as parlé de ta vie. Et moi, je t'ai parlé de tes tatouages, que tu as là, que c'est de langue, que j'ai dit la même chose à Coco. Parce que quand vous faites des choses comme ça sur votre corps, ces langues, avec le temps, ça va se transformer en poison dans votre corps. Vous m'avez fait comprendre que non, ce n'est pas ce qui cale, que ça va sortir, que c'est des dessins, des trucs comme ça. Je ne m'y connais pas parce que je ne peux même pas les passer, même pas comme le corps. Alors, et tu m'as parlé de ta vie, tu t'es confié à moi comme un enfant se confie à sa fille. Je t'ai conseillé, tu m'as même parlé ce jour quand tu pleurais. Mais est-ce qu'après tout cela, Cindy, je pouvais te maltraiter moi? Point d'interrogation. Je ne connais même pas comment faire la maltraitance sur les enfants, je ne connais pas ces choses-là. Quand tu viens dire que moi je te maltraitais, moi, c'est tout ça qui me fait très mal. Ah bon? Et pourquoi? Parce que attends, si j'étais une femme mauvaise, est-ce que tu devais venir te confier à moi? Je m'interroge. Tu veux que je me mette à dire ce que tu m'avais dit? Je ne peux pas parce que c'était une confidence. Tu t'es confié parce que tu as parlé à maman. Quand j'ai vu comment tu étais, j'étais appelé. On était deux places. Personne dans la maison n'a jamais su que tu t'étais confié à moi. Personne. C'est dans ce direct que les gens savent même que non, voilà, tu causais avec moi. Ouais, ça c'est très bien. Donc, même si tu avais eu n'importe quoi là-bas, pourquoi n'est pas revenu vers moi comme tu avais commencé? Je m'interroge. C'est même pas là le problème. Tout ce que je dis, c'est que tout ce qui se passe sur les réseaux là, maman, s'il te plaît, laissons tout ça tomber et viens, toi et moi, on en parle. Je suis ta mère. Je suis ta mère. Oh, maman. Si tu as eu n'importe quoi, il faut venir me voir, on va s'asseoir, on va causer. Ça, c'est clair. Et je vais te conseiller, parce que c'est mon devoir, c'est mon rôle. Oh, maman. En tout cas, je vois ici les gens, je reproche beaucoup le fait que moi et toi on partageait un chambre, pourquoi on n'a pas pris Cindy pour qu'elle dorme avec nous, pourquoi est-ce qu'on l'a laissé dormir au salon? Parce que depuis les commentaires, je vois que peut-être que c'est le grand problème qu'ils ont avec nous. Je vais vous dire une chose, déjà quand Cindy arrivait en petit, moi je ne la connaissais pas. Il y avait des jeunes filles qui défilaient là, qui venaient là, apparemment c'est des influenceuses également, qui venaient pour faire les petits challenges avec les influenceurs, les enfants qui étaient là. Moi j'étais dans ma chambre. J'étais dans ma chambre à l'étage. Quand les enfants commencent le jeu, moi c'est ça, je ne connais pas. Je viens un matin, je me rends compte qu'il y a une jeune fille qui a passé la nuit là-bas. Je ne connais pas qui elle est. Je ne peux pas accueillir quelqu'un comme ça dans ma chambre, n'importe comment dans ma chambre. Mais après même quand elle s'est confiée à moi, déjà dans ma chambre je partageais, j'avais appelé de venir, elle et moi on dort ensemble parce que je n'aime pas dormir seule. Et la chambre, je ne pouvais pas dire à Cindy de venir se coucher au sol dans ma chambre, non. Donc le fait que j'ai préféré qu'elle reste même là-bas parce que le lit dormir au sol, parce que le lit était aussi grand que vous voyez. C'était le lit de 2 places. C'était le lit de 2 places. Et je ne peux pas lui dire que non, viens, tu entres dans ma chambre, tu te couches au sol. Non. Bêta, puisque tu avais également la clim au salon, Bêta, elle se couchait là-bas, elle était bien. Elle n'avait pas de problème du fait qu'elle dormait là-bas au salon, elle n'avait pas de problème, elle était dans la clim, elle avait une douche pour elle, elle avait tout ce qu'il faut. Elle avait tout ce qu'il faut. Donc je ne sais pas pourquoi on doit s'attarder sur ça. Moi, mon problème est que pourquoi est-ce que si elle avait n'importe quoi, quand on arrivait au Cameroun, elle pouvait venir vraiment me dire que maman, voilà ce qui s'est passé. Je devais résoudre ce problème une fois avec les autres. Et ça ne devait même pas arriver sur la toile. Je ne sais même pas comment ça fait pour arriver sur la toile. Maman de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé que ça arrive sur la toile? Point d'interrogation. Donc, quand on était là-bas, c'était pour venir faire des problèmes. Moi, je suis une femme qui aime la paix, je n'aime pas les problèmes. Et je te dis encore, si je sais que tu es en train de me suivre, quel qu'en soit ce que tu as, même, je m'en fous de tout ce qui passe actuellement sur la toile. Si tu as un problème, viens. Viens, je suis ta mère. On va s'asseoir et on va causer. Ça, c'est clair. Apparemment, Maman Tonga, elle est sur les fers. Si vous avez constaté, quand elle parle, vraiment, c'est comme si elle veut pleurer, c'est difficile pour elle. Et vraiment, elle ne voulait pas faire ce direct, mais à cause de tout ce qu'elle est en train de dire, comme quoi elle maltraite les gens. Maman Tonga a beaucoup d'enfants. Et quand elle voit tout ça, ça lui fait tellement de mal. Ce que Cindy a raconté là, c'est pas comme si ça s'est passé où on était pas là, nous étions tous présents là-bas. Déjà quand Cindy arrive, moi et toi on était dans la chambre, on descend en bas. C'est-à-dire que puis vous nous avez informé quand même. À moi, c'est pas si non, moi je ne connaissais même pas. Peut-être que tu ne connaissais pas Cindy, mais il nous avait dit que Cindy devait arriver. On a dit ok, Okay, moi je connais. Peut-être que tu n'as pas peut-être attention, j'avais dit que Cindy devait arriver. Déjà moi je suis pas très pour les Cindy, je l'avais jamais vue physiquement, mais je la connaissais sur les réseaux. Donc du coup quand elle est arrivée, c'est ce jour qu'elle arrive, c'est le jour où je t'avais acheté le téléphone. C'est elle qui a arrêté le téléphone pour faire la vidéo. Ah bon? Oui, c'est elle. Le jour du téléphone là, c'est je la connaissais pas, il y avait plusieurs filles qui venaient là. C'est elle qui faisait la vidéo sur le jour. Oui. Mais c'est quand Cindy est arrivée, elle était réservée dans son coin, elle ne parlait à personne. Elle était juste tranquille. Si elle faisait l'effort de parler, c'était peut-être avec les autres. Mais sinon, c'était toi ou moi, elle ne parlait à personne. Donc, du coup, quand on a fini avec le téléphone, on est monté, on est parti se coucher. Maintenant, on ne savait même pas ce qui se passait. Parce que moi et maman, on ne descendait jamais. Donc, tout ce qui se passait, on n'était même pas au courant. Ce qui fait que quand on était dans la chambre, quand on se réveillait le matin, qu'il fallait cuisiner, on sortait, l'homme de ménage nettoyait. Quand elle était à la cuisine, elle venait m'appeler que ma fille, viens pas préparer. Donc, un jour, parce qu'un jour, Cindy était assise au salon, je suis venue appeler Cindy, elle a dit que viens, on va préparer ensemble. Elle a dit que ok, il n'y a pas de souci. Elle est arrivée, jusqu'à même la première vidéo que j'ai postée, on était en cuisine, c'est elle-même qui faisait cette vidéo-là. Ensuite, maintenant, je connais l'amour à tous ses enfants. Je dis à tous ses enfants, tu ne verras aucun de ses enfants venir dire que maman Tonga nous a fait ceci. Non, moi je ne suis pas là pour ça. Je ne connais même pas maltraiter. Je dis, cette histoire de maltraitance, ça m'intéresse. Donc, comme je disais tantôt,
Le premier jour qu'elle est arrivée, c'est le jour que j'avais donné le téléphone. Non. Le lendemain, maintenant, il fallait qu'on cuisine. Elle était couchée dans la chambre. Le gars du ménage, c'était maman Tonga. Le ménage est venu dire qu'il veut nettoyer. Maman Tonga a dit ok, pendant ce temps, on doit aller préparer. C'est comme ça qu'on est descendu dans la cuisine. On devait préparer ce jour. Cindy était au salon. C'est moi qui suis venue appeler Cindy que Cindy vient, on part cuisiner. Elle est arrivée, elle m'a fait la vidéo. On parlait, on riait, on sympathisait. Après, c'est passé. Maintenant, Cindy, on a dit bref, le problème, c'est qu'on n'a même pas cherché à savoir où est-ce que Cindy dormait. Vu que quand 18h sonnait, on montait dans la chambre, on partait dormir. Cindy ne s'est même pas rapprochée vers nous. Moi, je ne connaissais pas comment ça se passait avec les gars en bas. Tantôt, je comprenais que où elle avait qui. En fait, c'était trop mélangé dans la. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la résidence FK. La résidence FK est située en plein quart. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokaleo. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokaleo. Nous vous proposons des studios de qualité, à savoir le studio Kamakem, Gafi, Chong Papa, Dou Refuge, Petit Château, Jardin Secret, Refuge de Dieu et bord de fleuve. La résidence FK, ce sont ces appartements meublés de haut standing à la hauteur de vos attentes. Nous avons Cotijour, La Rose des Vents, Nid d'Amour et Neige Blanche. La résidence FK, c'est son parking hautement sécurisé, un groupe électrogène, des caméras de surveillance avec des gardiens de jour comme de nuit. La résidence FK s'ouvre à vous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Contactez-nous au 683 41 58 58 677 62 80 et 62. La résidence FK, un cadre idéal pour votre séjour. Là que toi et moi on était réservés. On descendait pour préparer, soit on descendait pour sortir, soit on était dans la chambre en train de dormir. Donc on ne connaissait pas ce qui se passait. Elle ne s'est pas rapprochée vers nous pour nous parler. On devait pas être magicien pour savoir qu'elle dormait au salon. Elle s'est unique à descendre. Tu as vu ici. Jamais de la vie. C'était une villa, c'était une très grande villa. On ne connaissait même pas ce qui se passait. Je ne connaissais pas quelle était la chambre de telle. Moi je savais déjà que vu que elle a posé avec certaines personnes pour arriver là-bas, ils avaient posé par rapport au logement. Donc on ne s'intéressait même pas à ça. Dans la villa là, chacun était de son côté. Donc quand Cindy vient dire que maman Tonga lui maltraite, ça n'a même pas sa place. Parce que bien après des jours qu'on est resté là-bas, on est sortis. Nous sommes partis sur la tombe de Fleur Afa. Nous sommes partis à Signy au soin, c'est abusé. Avec elle, vous pensez vraiment que cette maman Tonga, effectivement, on allait ensemble. Vous pensez vraiment que cette maman la maltraitait ou la Elle devait être avec nous. Effectivement. Et peut-être, tu sais que quand en fait, quand le soir arrivait, il y avait tous les autres avec qui on était. Quand ils se mélangeaient déjà, nous on n'était pas, on montait. On montait. Elle restait là-bas avec les gars. Ils étaient en train de discuter, de rire, de discuter des cris. Tout ce qu'on comprenait de plus haut, c'était les cris. Donc on ne voulait même pas savoir ce que on mettait la musique, ils s'amusaient, ils étaient en famille. Donc je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je savais qu'on était là-bas comme une famille et je laissais les enfants faire leur tour de jeunesse là-bas. Donc je ne comprends pas où notre là vient qu'on l'a chassé, on a fait ceci, on a fait cela. Aïe! Donc jusqu'à mon nom passe dedans, mon nom passe dedans que j'ai quoi à voir là. En fait, donc du coup, je ne pense pas que tu pouvais être là. Et comme elle dit qu'on l'a maltraité, on l'a parlé, mais tu devais être là, tu devais regarder et laisser. Non, non, je ne pouvais pas. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et elle ne s'est plus rapprocher de moi pour me dire que voilà ce qui se passe quand vous n'êtes plus là. Quand vous montez vous coucher là, voilà ce qui se passe. Je ne peux pas. On dit ici qu'elle n'a jamais dit que tu l'as maltraité en fait. Donc je ne vois pas, je ne peux même pas me voir. Quand elle partait, regarde, quand elle partait, même on n'était même pas au courant. On ne savait même pas. C'est-à-dire que tout ce qui se passait en bas, c'est comme si on n'était même plus dans l'immeuble, on n'était même plus dans la villa là. Le jour qu'elle partait, on devait préparer. J'ai dit à ma fille Cindy de venir, on entre à la cuisine. Parce que tout le moment là, propose avec un mal. Elle avait un mal, elle avait mal de ventre. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas descendre. Apparemment, c'était sa de menstruer, un truc comme ça. Et elle avait mal. Moi, je suis une femme, je préfère que c'est que la douleur, les règles douloureuses. Alors j'ai dit à Cindy, ma fille, viens, on entre à la cuisine. Et avec ma autre fille, blonde du Camel, elle était là au salon, elle est venue nous rendre visite. J'ai dit à ma fille Cindy que viens, on va préparer. Elle me dit, je sors. Je dis, ok. Blonde a suivi sa blonde est entrée à la cuisine avec moi. Elle est venue. Moi, c'est tout, hein. Quand elle a dit que je sors, je sais moi aller à la cuisine. J'ai commencé à prêter des trucs pour faire à manger. Après, c'est là où il faut demander que tu sors comment alors qu'il faut que tu entres à la cuisine. Elle dit que Soriango est déjà dehors. Que Soriango est déjà là. Elle est partie avec le. Elle est partie avec le Yango. Nous sommes restés, on est restés préparés. Il faut lui dire ce jour-là, quand tu pars, ne reviens pas ce soir. Parce que c'est la colère, donc c'était la tension. Même si c'est toi. J'ai essayé de calmer j'ai essayé de le calmer, il s'est calmé et puis, bon, on l'attendait le lendemain, je ne sais pas, en vrai, je ne sais pas si elle était revenue ou pas, parce que le matin, parfois, quand je descends, elle est déjà sortie. Et le soir, quand elle rentre, moi je dors déjà. 19h là, 20h, je suis moi déjà au lit. J'ai constaté, bien après qu'elle n'était pas, j'ai posé la question à savoir, mais attends, Cindy est toujours dans cette maison, on me dit que depuis le jour qu'elle est partie, elle n'est plus revenue. Je suis allée, je suis montée, prendre mon téléphone, j'ai essayé d'écrire à Cindy, elle m'a pas répondu. J'ai appelé Cindy, Cindy ne m'a pas répondu. J'ai appelé une amie avec qui elle était très proche, Marie. Une bonne amie à elle là-bas qu'elle a croisé là-bas, Marie, j'ai appelé Marie, pardon. Là où je suis, je ne connais pas Cindy, Cindy est dans ton pays et que je ne connais pas où Cindy se trouve. Il y a eu les petits problèmes ici, là, Cindy est partie. Cindy, tu connais où Cindy est? Marie me dit que Cindy est chez moi. J'ai dit gloire à Dieu. Ça veut dire qu'elle est entre les bonnes mains. Marie a dit ça à Cindy, Cindy sait que j'ai appelé. J'ai appelé pour qu'elle rentre. J'ai dit ok, dis-lui que j'ai appelé et que depuis je n'ai pas eu de ces nouvelles, c'est pas que je m'inquiétais parce qu'elle n'est pas dans son pays.
Mais avec tout ça, la maltraitance est où dedans? Pardon, dites-moi. Parce qu'un enfant, je sais que l'enfant n'est pas dans son pays, je prends la peine de décrire à l'enfant ne répond pas. J'appelle, l'enfant ne réagit pas. Et je prends également la peine d'appeler la personne avec qui elle est partie. Et l'enfant me dit que non, maman, ne t'inquiète pas, Cindy est chez moi. Donc Cindy avait pris en considération le fait qu'on lui a dit que, comme tu parles, ne rentre pas ce soir. Ce soir, parce que le gars est en colère par rapport à son comportement, qu'on vient entrer à la cuisine et c'est à l'heure qu'elle choisit pour sortir. Elle ne m'a pas dit qu'elle partait. C'est quand je suis allée lui dire il faut qu'on entre à la cuisine qu'elle me dit que non, je suis en train de sortir. Mais elle ne m'avait jamais averti la veille qu'elle va aller. Et je ne connaissais même pas là où elle allait. Après, elle a dit que son yango, elle est partie. Donc je ne sais pas comment. Et quand elle est partie, quand j'ai constaté qu'elle n'était plus là, j'ai pris la peine de chercher où l'enfant se trouve. Parce qu'elle n'est pas dans son pays. Mais quand elle vient parler de la maltraitance, franchement, moi. Rosie Bénédiction, votre vendeuse en gros et en détail des perruques de qualité. Chez Rosie Bénédiction, vous trouvez des perruques faites à base de mèches naturelles et synthétiques. Chez Rosie Bénédiction, vous trouvez vos perruques à partir de 40 € seulement. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Rosie Bénédiction vous livre partout dans le monde entier via la poste ou Mondial Relais. Ça me fait tellement mal, le mot maltraitance, ça me fait tellement mal. Que c'est à cause de moi qu'elle est partie, parce que je vais demander que ma fille fait en prépa. Parce que tu demandes que fait en prépa. Quand tu t'es confié, tu as dit beaucoup de choses que je ne peux même pas dévoiler ici. Je ne peux même pas passer, c'était une confidence. Et je t'ai conseillé. Quand tu dis maintenant, à quoi ça je viens te maltraiter? Parce que tu m'as dit qu'on a fait la cuisine, maman. Tu nous dis que tu vas rentrer et manger, que tu vas manger. Quand tu sortais, j'étais encore parlé. J'ai appelé Blondie qui était là, que maman vient me donner un coup de main. Je t'ai encore parlé quand tu es parti, que tu étais comme si je te piégeais. Moi, je te piège par rapport à quoi? Parfois, je fais la cuisine là-bas seule, ça ne me dérangeait pas. J'aime d'abord faire la cuisine. J'aime cuisiner. Dans tous les cas, c'est ce que je voulais dire. Que si tu as un problème, maman, viens pour qu'on s'asseye. On s'asseye qu'on cause. Arrête un peu d'aller la toile pour dire des choses. C'est pas bien. On n'était même pas au courant qu'on la maltraitait comme elle dit là. Donc on ne connaît même pas tout ça. Je ne suis même pas au courant. On ne connaît pas ça. Quand on montait dans la chambre, on ne connaissait même plus ce qui se passait au salon. C'est ce que je dois comprendre. Qui te Même le maltraitait? jour qu'elle partait, on n'était pas là. On a juste appris par derrière qu'elle est partie. Personne n'a voulu expliquer. On est resté tranquille. Oui. Mais pourquoi quand tu as eu ce problème, tu ne m'as pas écrit? Pourquoi quand tu as eu ce problème là, tu n'es pas venu me dire que maman, comme je suis peut-être sortie là, on a fait ci, on a fait ça, pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça? Pourtant tu te confiais bien à moi. Quand on veut sortir pour aller peut-être se balader, n'est-ce pas? Je te prenais toi et parce que toi tu dois là-bas et Coco est là-bas. Nous sommes 3 femmes là-bas. Je te prenais que on sortait toujours avec toi. Comment tu vas encore venir me verser sur les réseaux? Je n'aime pas les problèmes, mamie, pardon. Je n'aime pas les problèmes, je n'aime pas qu'on indexe mon nom dans les choses. Je n'aime pas. J'aime vivre dans mon coin tranquille. Dans tous les cas, c'était un peu. C'est là que je voulais faire ce direct pour dire à ma fille, quel qu'en soit ce que tu as eu, il fallait venir te confier à moi. Justement, maman, parce que par rapport au fait qu'on dit que Cynthia a fait 3 jours sans se laver, moi j'ai mis sur ma page qu'on arrête ça. Qu'on arrête ça parce que ce n'est pas bien. Qu'elle a fait 3 jours sans se laver. laver. C'est pas bien, oui. C'est pas bien qu'on arrête ça, non, c'est ça. J'étais dans ma chambre, qu'on arrête ça. Mais c'est qu'elle avait eu ses fêtes One Isbeth. Même si elle avait oublié sa série de Cameroun, elle avait une douche, elle avait une douche. Comme elle dormait là, elle avait sa douche, elle pouvait se laver, elle fait tout ce qu'elle veut. Mais l'autre côté là, je ne me suis pas donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je descendais, je la voyais bien là, en noir. Elle aime bien le noir, la couleur noire, comme ça, donne des classes. Une fille très belle et très propre. Donc tout ce qu'on dit contre elle, c'est le sabotage, mais elle doit arrêter de faire croire aux gens que maman Tonga c'est une mauvaise personne. Parce que les internautes ont commencé à tout mélanger. Oh, c'est monté, oh, c'est descendu, oh, c'est monté, c'est descendu. Non, s'il vous plaît, arrêtez. Si on fait ce direct, c'est pour vous dire que maman Tonga l'a jamais maltraité. Maman Tonga et moi, nous sommes au courant qu'elle dormait au salon. Au début là, non, c'est après quand on a su. Notre lit d'abord, c'est un lit de 2 places. Et est-ce que si c'était vous, vous devez accepter qu'elle quitte sur le canapé pour venir se coucher au sol? Donc j'ai préféré qu'elle reste là, mais ça n'empêchait pas que quand on veut sortir pour faire nos balades ou bien pour aller n'importe où, on l'amène. On l'amenait. Sauf quand les enfants veulent sortir entre eux, les jeunes que moi je refusais, je ne fais pas, je ne marche pas la nuit. Quand les enfants veulent être entre eux, les jeunes la nuit, là non, moi je montais et je ne sais pas ce qui s'est passé encore là-bas. Quand je monte là avec un peu dormir, c'est pour me réveiller le matin. Donc si ce que tu as fait, ça m'a tellement blessé. Je ne te mens pas ma fille, tu m'as blessé. Tu m'as vraiment blessé. Vu la façon que je me comportais avec vous, là-bas en Côte d'Ivoire, tu m'as trop blessé. Tu m'as vraiment blessé. Mais bon, je suis maman, je te pardonne. Je te pardonne et je laisse tout tomber. Il n'y a pas de problème. Viens. Moi, j'aime la paix. Fais la paix, faisons la paix. Et tu fais la paix également avec les autres qui étaient là-bas. Donc faisons la paix ensemble, les problèmes ne sont pas bien. Nous sommes tous Camerounais, nous sommes tous les frères. Les problèmes ne sont pas bien. Faites la paix entre vous. Donc ne pas que Bifo est monté, l'audio est descendu, à gauche, Tic est à droite. À vous-même, Tic, Bifo et autres, je vous dis, faites la paix. On est rentré de la Côte d'Ivoire dans la paix. Je ne connais pas où viennent encore ce genre de problèmes sur la toile. Mais pardon, faites la paix. Même s'il faut que je vous réunisse après ce direct, que je vous réunisse ensemble après ce direct, franchement, pour vous supplier de faire la paix parce que la division là, vous voyez là, ce n'est pas bien. Les problèmes ne sont pas bien. Les problèmes ne sont pas bien. Et quel qu'en soit ce qui s'était passé là-bas en Côte d'Ivoire, ça devait caler là-bas. Arrêtez de faire des directs, de faire des choses pour avoir le nom, avoir le buzz, avoir on appelle ça abonné. Arrêtez de faire ça, ce n'est pas bon, en salissant les autres. Avant de clôturer la vidéo, chef fan, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc avec TapTapSense pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTapSense.
Tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABY. Voilà comment NOSABY s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 € si tu viens en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo. Donc, les autres codes promo, là, c'est l'embrakata. Et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité à suivre mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong.